Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la disposition des éléments de structure. Alors, d'habitude, je fais les vidéos au chantier pour vous présenter comment est-ce qu'on réalise sur le terrain. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques éléments théoriques fondamentaux parce que la plupart des gens ne savent pas comment est-ce qu'on dispose les éléments sur le terrain. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut disposer les éléments dans une poutre sur deux appuis. On va faire très simple et ça va aller très vite. Soyez très concentrés et soyez attentifs. Alors, je vais vous présenter là. Là, c'est par exemple une poutre sur deux appuis. Là, sur le poteau. Là, c'est le poteau. Ça, c'est par exemple une poutre. Voici la poutre. Voici deux poteaux. Donc, une poutre sur deux appuis. Comment est-ce que le principe fonctionne? La zone qui aura tendance à fléchir, voici la zone qui aura tendance à fléchir. L'élément-ci, on appelle cet élément la flèche. Dans le calcul de structure, ce sont les éléments qu'on calcule, mais aujourd'hui, on ne va pas calculer. On appelle ça la flèche. Donc, la poutre aura tendance à fléchir de cette façon et la poutre aura tendance à cisailler de cette façon. Ce qui fait en sorte que voici la zone où s'effectue l'effort tranchant. Cette zone-ci là. Cette zone-ci également, sur la zone où s'effectue l'effort tranchant. Voici la zone où s'effectue le moment fléchissant. Cette zone-ci. Vous voyez un peu. Donc la zone-ci aura tendance à trancher. Cette zone-ci aura tendance à se couper dû à l'effort des poteaux. Cette zone-ci aura tendance à fléchir. Dû à quoi? Dû à la flexion de la poutre, dû à la charge de la poutre et tous les autres éléments qui vont avec. Alors, comment est-ce qu'on dispose les éléments de ferraillage dans ce système-ci là? Voici comment on dispose les éléments. On fera ainsi. Ça, c'est l'acier porteur. On met l'acier de répartition ou alors l'acier de montage en haut comme ça. Vous voyez un peu. On met l'acier de montage en haut. On met l'acier porteur en bas. On met l'acier porteur en bas. Mais qu'est-ce qu'on fait de façon très particulière? On met ce qu'on appelle les renforts. On met ce qu'on appelle les renforts. Pourquoi? Pour réduire ou alors pour annuler la flexion. On met également ce qu'on appelle les chapeaux. Je pense que vous connaissez ça. Dans vos chantiers, on met ce qu'on appelle les chapeaux. Pourquoi les chapeaux? Les chapeaux pour annuler l'effort tranchant. Parce que ça a tendance à cisailler vers le haut. Ça a tendance à fléchir vers le bas. C'est pour cela qu'on dispose les éléments ici. Lorsque vous dimensionnez vos poutres, lorsque vous ferraillez vos poutres au chantier, les fers que vous mettez au milieu là, ces fers ne servent absolument à rien. Et je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi est-ce que ces fers ne servent absolument à rien. Cette armature que vous mettez souvent au milieu, c'est du gaspillage, c'est du gâchis. On ne met absolument pas ça. Vous voyez un peu. Par la suite, pour la disposition des cadres, vous devez savoir quelque chose de très très important. Je vais vous expliquer. Pour la disposition des cadres, au niveau des appuis, qu'est-ce qu'on fait? On serre les cadres. Je ne vais pas vous donner les intervalles ici là. Vous devez savoir, au niveau des appuis, on serre les cadres. Pourquoi est-ce qu'on serre les cadres aux appuis? C'est pour annuler une fois de plus l'effort tranchant. C'est pour annuler une fois de plus l'effort tranchant. On vient aux appuis, on serre les cadres. On serre les cadres. Pourquoi? Pour annuler l'effort tranchant. Qu'est-ce qu'on fait entraver? Ce qui se passe entravé, c'est que c'est l'acier porteur qui travaille le plus. La poutre a tendance à fléchir vers le bas. Qu'est-ce qu'on fait? On peut espacer les cadres sans problème. On espace les cadres. J'espère que c'est ce qui se passe dans vos chantiers. Si vous ne connaissez pas ça, si vous avez des questions, posez vos questions en commentaire. Je prendrai le soin de vous répondre. Maintenant, en ce qui concerne les poteaux, les fers qu'on met au milieu, si vous avez des questions, posez-moi les questions. Et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le fer qu'on met au milieu ne sert absolument à rien et pourquoi est-ce qu'on doit ferrailler les poteaux tels que vous voyez souvent. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vivement à vous abonner, à cliquer sur la cloche et dans les prochaines vidéos, dans les prochains enseignements, soyez prêts, abonnez-vous d'abord, partagez et chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès.